Alors là, j'ai une petite pépite à partager avec vous. Je viens d'écouter un podcast avec Éric Julien, qui est quelqu'un qui a beaucoup, comment dire, aidé et qui travaille aujourd'hui avec les peuples Kogi de Colombie. C'est un épisode qui est super. En tout cas, je connaissais un petit peu de loin son parcours, mais là, ce qu'il a fait en fait avec eux, il les emmène en France, rencontrer des politiques, des entreprises, etc. Et donc, du coup, ils partagent leur ressenti par rapport à notre monde. Et ce qui est super, c'est que, en tout cas, le message qu'ils partagent n'est pas celui de il faut vraiment s'inspirer d'eux parce que c'est complètement génial et nous on est passé à côté d'un rapport au vivant beaucoup plus sensible et on a tout faux, etc. C'est vraiment pas ça. Son message d'Éric Julien, c'est au contraire vraiment la réconciliation est le meilleur de ce qu'aujourd'hui, vu qu'on se connaît, on cohabite, on peut parler, on peut, voilà, prenons le meilleur de ce qui fait nos deux mondes par sujet, par thème, etc. Essayons d'évoluer ensemble et de partager, de faire circuler ce qu'on connaît pas encore, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment, enfin, donc c'est un épisode de Sismic que je mettrai en lien. Et à la fin, du coup, lui ai posé la question, qu'est-ce qui vous fait peur Et j'ai adoré sa réponse, donc je vais vous la partager. J'ai trouvé que c'était d'une humilité, mais tellement énorme. Surtout qu'en fait, et moi je réfléchissais parfois quand on me demande, ah bah oui, qu'est-ce qui te fait peur et tout. Cette tendance à dire que c'est ce que vont faire les autres, ou c'est la société, ou c'est machin. Et vous allez voir sa réponse. Je trouve que ça nous fait réfléchir parce qu'il y a une caricature en fait souvent qui est faite de certaines personnes qui encouragent à essayer de trouver en nous aussi ce qui fait barrage à ce qui n'est pas réglé et voilà, pas toujours à chercher à l'extérieur de nous. Ça, c'est très peu compris, et souvent à juste titre, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de dérives et que c'est hyper compliqué, et puis tout ça. Mais là, je trouve qu'il pose, en tout cas, les choses d'une manière très juste, et ça a révélé, en tout cas, en moi, quelque chose de, comme une espèce de lumière qui s'est éclairée. Une petite claque aussi. Et voilà, donc ça m'a tellement inspiré que je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Donc je vous fais écouter. Et puis après, si vous voulez écouter l'épisode en entier qui dure, je sais pas, 1h20, je vous mettrai aussi évidemment le lien. Ce qui me fait peur, c'est moi, de ne pas avoir la force ou de faire plus de mal autour de moi que de bien. Donc je sais pas que c'est pas de la méfiance, mais des fois on veut faire les trucs et puis en fait on est complètement à côté de la plaque parce qu'on fait mal les choses. Je me rappelle quand j'étais chez les Kogi malade, je sors de la hutte et il y avait des tomates par terre qui rampaient et comme elles rampaient, elles pourrissaient et moi je me suis dit, je vais les sauver ces tomates. Donc je suis parti dans la forêt mettre des tuteurs pour redresser les 30 plants de tomates. Et les cueillis arrivent le soir et me demandent pourquoi je fais ça. Et je leur explique, en choisissant mes mots de vocabulaire pour pas les vexer, que je sauve leur récolte. Et là, ils me disent que s'ils ont mis ces tomates à cet endroit-là, c'est parce qu'elles dégagent un tanin très fort qui évite que les insectes rentrent dans les maisons. Donc si ça m'embêtait pas de tout remettre comme avant. Et là, j'ai compris à quel point notre arrogance, la mienne ce jour-là, notre arrogance nous empêche d'écouter. Et c'est pour ça que je dis, j'essaie de ne pas faire trop de mal autour de moi, en essayant de rester à l'écoute, et d'arrêter de projeter. En psychosociologie, on parle de position basse. J'essaie de rester un nain de jardin pour pas me prendre trop au sérieux.